Le gouvernement est sorti, ça fait cela 2 jours. Je n'ai pas eu le temps de commenter parce que je devais voir le profil de chaque nouveau ministre ou bien ceux qui sont reconduits par rapport à leur bilan et tout. Permettez-moi de ne pas aller dans les listes, citer le nom de chacun d'eux parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Je sais que vous n'avez pas assez de temps. C'est que vous avez besoin simplement d'écouter mes analyses. 54 ministres, avec beaucoup de ministres d'État, beaucoup de vice-ministres. Je ne sais pas pourquoi. C'est simplement pour leur donner un peu plus de valeur, carrément. Euh, leur payer de la manière parce qu'ils sont des chefs des regroupements politiques. On ne sait pas. C'est encore eux qui doivent nous éclairer. Mais ma question est celle de savoir, est-ce que le même cause produit les mêmes effets? Deuxième question, est-ce que s'il y a un problème de gouvernement ou il y a un problème au niveau du loi de notre pays, nos lois, ou carrément il y a un problème de la présidence, ça veut dire la tête de notre pays. J'ai toujours décrié, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai toujours décrié le leadership de M. Tshisekedi à la tête de notre pays qui est pire que celui de Kabila, son précédent. Souvent, j'ai vraiment pas assez de, comment on appelle ça, j'ai des retenues par rapport à lorsqu'on parle de lui, parce que lorsqu'on parle de M. Félix, on parle de lui, c'est parce que c'est un monsieur qui prend les choses à la légère et il vient avec un système en fait, qui a été déjà depuis longtemps, mais qui a essayé de professionnaliser, mais c'est les Njalelo, le Fachi Béton. Sincèrement, à la place de travailler, lui, il travaille plus sa santé, il travaille plus sa famille et puis le reste. Mais par rapport au Congo, rien. Bon, passons rapidement à notre gouvernement, notre nouveau gouvernement, qui selon moi, c'est simplement Sama Lukonde 2. Malheureusement, c'est la toute première fois que j'entends un gouvernement qui est publié à 2 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était un gouvernement des césariennes. Et je me pose beaucoup de questions, sincèrement. Je me pose certaines questions, je ne peux pas le partager avec vous. Mais moi, sincèrement, je me pose beaucoup de questions, à savoir que la dame, la pauvre dame, est-ce qu'elle est coupable ou bien elle est innocente dans ce qu'elle fait? Mais je ne pense même pas que non, c'est elle qui a composé ce gouvernement. Je connais bien le Congo et je connais les Congolais. C'est simplement c'est que j'ai beaucoup de questions, comme je l'ai dit tantôt. La dame saura gérer toutes ces gaillards-là, point d'interrogation. Elle saura manipuler ou carrément donner, imprégner sa marque devant toutes ces gaillards-là. On ne sait jamais si on voit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a de qualité, elle a de leadership, mais ça sera un peu difficile. Ça sera difficile. Bon, il ne faut pas toujours penser les choses du mauvais côté. Il faut aussi aller voir les choses du bon côté. Ça veut dire, c'est que nous, on cherchait et on a milité. On parlait chaque jour sur la sortie du gouvernement parce que ça faisait tellement longtemps que le ministre faisait de bêtises parce qu'ils expédiaient des affaires courantes. Ils n'avaient pas le droit d'engager les ministères. Alors, ils étaient là en train de faire leur truc comme ils voulaient parce qu'ils savaient que non, personne ne pouvait leur contrôler. Bon, on ne peut pas aussi la tenir rigueur parce que il faisait que avoir l'avantage de certaines lois qui sont encore vides pour notre pays. Mais donnez-nous le temps quand même de citer 2, 3, 4, 5 noms qu'on a vus être nommés ministres. On se pose beaucoup de questions sur eux. Comme je dis, on se pose beaucoup de questions sur eux. La première personne, c'est il n'est plus ministre, il a été viré. C'est l'expression qu'on utilise maintenant là. C'est M. Lutundula, notre ancien ministre des Affaires étrangères. M. Lutundula a vraiment, sincèrement, lui, il ne valait même pas la peine. Je pense que c'est parmi le premier ministre qui a été viré de ces gouvernements, que son nom n'a même pas été cité, parce qu'il n'a rien fait comme ministre des Affaires étrangères. Il a vraiment humilié ces pays.
Et la dernière, c'était lorsqu'il était en France, en Belgique, avec M. Félix, où un ministre des Affaires étrangères qui s'y retrouve dans le rang et en train de quand même viguer monsieur. Sincèrement, j'ai été choqué de ces jours-là. La deuxième personnalité, c'est M. Bemba, qui tend de la défense au transport. Permettez-moi de parler un peu sur M. Bemba. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas M. Bemba. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas M. Bemba. M. Bemba, c'est un soifé, premièrement, du pouvoir. C'est un soifé d'argent. Donc, si on doit classer 5 personnes qui aiment de l'argent dans notre pays, je parle de pays, M. Bemba ne peut jamais manquer parmi ces 5 personnes-là. Depuis son jeune âge, son bas âge, mais ces messieurs aimaient de l'argent, faisaient tout pour avoir de l'argent, et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous le savent, le connaissent, il était ceci, il était cela, mais je vous les rassure, ces messieurs-là aiment de l'argent. Il est prêt à aller, il y a même des rumeurs, en fait, pas de rumeurs, mais il y a une blague qui passe à la télé, dans les réseaux sociaux qui disent que non, prochain gouvernement, il sera ministre de la pêche. C'est simplement, il veut simplement être ministre, désolé. Et son ministère, ça sera un ministère toujours d'État. Même le ministère du développement rural, ça va être le ministère d'État du développement rural. Il veut simplement être là. Il n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Il n'est pas prêt à laisser de l'argent. C'est pour cela, vous le verrez toujours, il a quitté la défense pour le transport. Parlons de son bilan. Monsieur Bemba, on lui a donné, désolé pour les interruptions à tout moment, je vite le bruit parce que je suis en plein boulot. J'essaie aussi en même temps de faire des petites vidéos. Monsieur Bemba, on lui donne une armée, selon, entre parenthèses, divisée. Une armée qui avait des défaites par-ci, par-là, qui n'était pas structurée, qui n'était pas professionnelle. On l'a vu en faire des allers-retours dans l'Égypte, la Russie et tout ça pour essayer de faire quelque chose pour l'armée. Mais jusqu'à aujourd'hui, au moment où il a quitté le ministère de la Défense, on doit quand même faire le bilan. Qu'est-ce qu'elle a fait pour notre armée? Aujourd'hui matin, on se réveille comme ça. On écoute les gens de l'MSC disent que non, on a humilié leur leader. Comment est-ce qu'on a humilié leur leader? Parce qu'en quittant de la défense au travail, ça dit on lui a enlevé ses ministères régaliens. Oui, on lui a enlevé ses ministères régaliens parce que présentement là, M. Félix veut maintenant jouer la carte 2028. Et pour accéder à cette carte-là, il doit restreindre son cercle. Que c'est entre parenthèses, adversaires potentiels ne puissent pas connaître ce qu'ils pensent parce qu'il y aura des réunions qui vont s'entamer bientôt là pour préparer 2028 et pour aussi battre une armée comme une armée rwandaise ou une armée ougandaise. Vous ne devez pas mettre des gens qui sont au service de l'Ouganda. Qui ne le sait pas que non, M. Bemba, c'est un enfant, c'est un fils de M. Museveni. Parce qu'il lui a soutenu pendant toute sa rébellion, il a soutenu pendant toutes ces périodes ici, il a été soutenu par lui. Donc je ne pense pas que non, aujourd'hui, M. Bemba pourrait tourner le dos à M. Museveni, connaissant la force de M. Museveni. Donc sincèrement, à la place de l'envoyer dans le transport, je ne sais pas ce qu'il va aller faire là-bas. Il devait même rester à la maison. Qu'on demande d'écouter, prends ta retraite ou rester au Sénat. Si c'était le cas. L'autre, c'est M. Kibasa. Le monsieur est venu avec une proposition de RAM. Tout le monde connaît l'histoire de RAM et tout ça. À ma grande surprise, elle a été encore reconduite. Il a été encore reconduit comme ministre de ce même ministère. Je me pose des questions, pourquoi est-ce que le monsieur qui a fait beaucoup de pompes, c'est normal parce que dans tout ça, la personne qui profitait de plus
désolé pour le bruit. La personne qui profitait de plus, c'était M. Félix. C'est pour cela qu'on doit le récompenser. Sinon, il allait étaler les vérités dans la place publique et puis M. Félix allait être sali. L'autre personne, c'est M. Patrick Mouyaya. Beaucoup d'entre vous, je l'ai regardé, parce que moi, je prends toujours le temps de regarder les avis et considérations des gens, les rumeurs et tout ça. Je regarde sur les rumeurs. Les gens disent que non, M. Mouyaya a fait un bon boulot. C'est pour cela il devait être reconduit parce qu'il est toujours. Je me pose des questions par rapport à la presse congolaise. Est-ce que cette presse-là, elle est vraiment une presse qui honore notre grand pays? Est-ce qu'il y a des lois qui permettent à un journaliste, un chroniqueur, de vraiment vivre ou carrément jouir de ses droits? Je ne pense pas. En fait, ça c'est le secteur privé. Allons d'abord à la RTNC, la chaîne nationale. Qu'est-ce que le monsieur a fait pour cette chaîne? On a toujours dit depuis très longtemps, cet immeuble-là de la RTNC devait être fait, on doit le faire louer. On devait même créer un hôtel dans cet immeuble-là. Un hôtel 5 étoiles. Et on prend 2, 3, 4 niveaux, on laisse pour la RTNC, le reste des niveaux, on crée un hôtel pour que ça puisse être rentable. Cette rentabilité permettra à ce que la RTNC puisse être financée, les gens puissent être bien payés. Mais personne ne vient avec des choses nouvelles. Parce qu'il y a un problème ici. C'est ça le Congolais. Personne ne peut venir avec des choses qui vont dire que, écoutez, Moto Penza a innové. Il n'y a pas l'innovation chez nous. On ne connaît pas ce mot-là. On ne connaît pas ce mot-là. Parler un bon français, ce n'est pas synonyme de travailler. D'ailleurs, j'aime bien ce que mon aîné Kofi Olomide aime bien dire. Si toi, tu connais comment on parle français, moi, je connais comment on fait le calcul. Cela veut dire simplement que le fait que toi, tu prétends être bien connaître français, mais en termes de pratique, tu connais absolument rien, tu sais absolument rien. Ce qui est dans notre tête, le transformer en matériel comme ça, c'est ce qui pose problème chez nous. Beaucoup d'entre eux sont des professeurs d'université, sont des masters, ce sont des, je ne sais même pas, de docteurs. Mais en réalité, lorsqu'on te donne un corps comme ça, opéré corps Oyo, Abika, ça c'est un problème chez le Congolais. Une autre personne, c'est M. Constant Mutamba. C'est un jeune, il est vraiment trop jeune que moi. Et d'abord, je le félicite. C'est un jeune très courageux. Je le vis pendant sa campagne. Je l'ai même critiqué pendant sa campagne électorale comme candidat président. Et même lorsque les résultats étaient sortis, je l'ai suivi de près. J'ai eu même pitié de lui. Mais sa lutte a quand même payé. Et toutes ces dépenses qu'il a fait, ça va maintenant rentrer. Parce que, bon, en réalité, dans la politique congolaise, on cherche toujours à faire entrer dans ses poches. Mais d'abord, je commence par un conseil. Très cher ami, parce que c'est un jeune frère, mais on l'appelle simplement comme ça. Très cher ami, si tu n'as jamais dirigé comme ministre ou carrément député ou quoi que ce soit, il ne faut pas passer à la télé, dire beaucoup de choses. Selon toi, tu es un bosseur. Selon toi, tu as des idées. Tu veux réformer la justice congolaise. Ce qui d'ailleurs très très bon et salutaire. Mais moi, je te conseillerais de venir commencer à travailler à la place de commencer à faire les discours politiciens. Parce que mon père me disait toujours une chose. Si vous prenez un tonneau vide dans la montagne, vous le jetez. Ce tonneau va faire beaucoup de bruit pour arriver dans la vallée. Mais si vous prenez un tonneau plein d'eau ou plein de quelque chose, vous le jetez, les gens ne vont pas être alertés que le tonneau arrive jusqu'à la vallée. Ça veut dire que les tonneaux vides parlent beaucoup.
et font des dégâts. Les tonneaux pleins ne font pas beaucoup de bruit et font moins de dégâts. Donc, moi, je te conseillerais de plus pas beaucoup parler. C'est plus avoir toutes ces lois-là, nouvelles lois, parce qu'on en a vraiment besoin, je te dis la vérité, de venir avec et commencer à l'exposer, commencer à faire des réformes. Comme vous l'avez dit, vous avez fait le chien là. Il a utilisé un mot qui m'a beaucoup fait rire. Donc, prends ton temps de faire ces chirurgies et bon, c'est la loi, pardon. On a besoin de ça. Non, ne t'attale simplement pas au détourneur, papa. Faut pas faire une loi discriminative. Faut pas simplement aller dans les détourneurs. Fais une loi pour tout le monde. Fais une loi pour tout le monde, que tout le monde se sente menacé par les lois de notre pays. Que tout le monde se sente redevable par rapport à la justice congolaise, qui ne peut pas blaguer. Commençons par le président, jusqu'au petit peuple que je suis. Donc, vous êtes jeune, c'est maintenant là que vous devez construire votre avenir. Faut vraiment pas vous atteler dans les histoires là de vos vieux, de venir voler. À la place d'être un exemple, ils commencent maintenant à faire de bêtises, pensant ou carrément venant avec une mentalité que je suis encore jeune. Vous représentez la jeunesse de demain. Donc, please, faites de ton mieux pour que nous puissions avoir de très bonnes lois. Pour les autres ministères, il y a une fille de 29 ans de notre ministère jeunesse, entre parenthèses, qu'on dit c'est une TikTokeuse. Moi, je ne porte pas de jugement. Tout ce qui est trait au développement de mon pays, je m'en fous. Mais même, je sais pas moi, je sais pas le nom, mais tant que tu viens pour développer, apporter quelque chose de plus, you are more than welcome dans mon pays. Il n'y a pas de discrimination plutôt chez moi. Vraiment, je ne suis pas dans ces méthodes-là de oh, il était ceci, il était cela. Non, nous tous, si on regarde nos passés ou carrément on regarde nos vies, on n'est pas plus meilleur que qui que ce soit. Sorry. Simplement, chacun de nous doit avoir un devoir de venir apporter quelque chose pour le pays. Ça, c'est quelque chose d'important. Qui d'autre encore? Il y en a beaucoup. L'IAO, vraiment, j'ai félicité parce que déjà, dans son premier mandat, la fonction publique commençait à respirer par rapport à beaucoup de choses. Et je vous demanderai plus vraiment de faire de plus. Les attentes. Qu'est-ce que nous attendons de ces gouvernements? Permettez-moi, je serai un peu long aujourd'hui. Nous attendons beaucoup. Vraiment beaucoup. Nous attendons beaucoup de ces gouvernements. Mais par conseil, j'aimerais quand même proposer, parce que moi j'ai toujours dit, nous ne sommes pas là simplement pour faire des critiques bêtement, pour parler des gens bêtement, on vient aussi pour proposer. Proposer, pourquoi? Parce que je suis un peuple, la souffrance, je les vis. Et la personne qui a la souffrance peut avoir aussi la solution par rapport à son problème et suggérer à celui qui a le pouvoir et d'échanger. La première des choses qu'on doit s'atteler, moi j'estime qu'on doit financer, ces gouvernements ici doivent financer à un degré très élevé le service national. Et étendre ces services nationaux dans différents domaines. Parce que le service national nous a montré qu'il peut fournir des bancs aux écoles, qu'il peut fournir des maïs. Maintenant, on doit étendre ça. Ça veut dire, on va dans l'élevage, on va dans la pêche, on va dans l'agriculture. D'ailleurs, dans l'agriculture, ça se fait déjà. Pour permettre à ce que le Congo puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous attendons beaucoup des réformes dans l'éducation. Notre système éducatif doit être adapté aux réalités et au siècle actuel. Arrêtons avec les histoires-là de beaucoup étudier mathématiques, physique, biochimie. Non, ça n'existe plus. Réformons l'éducation.
Je vous donne un exemple en Afrique du Sud. Les enfants étudient janvier jusqu'au mois de décembre. Mes enfants commencent le 15 janvier et finissent leur classe en décembre. Oui, il y a beaucoup d'intervalles, de petits congés, tout ça, mais oui, on appelle ça keeping them busy. On doit enlever ces histoires-là de dégâts. Les enfants doivent étudier les matins, les autres viennent les après-midi. Non. Les enfants doivent étudier que le matin. La mémoire doit être fraîche. Vous réveillez très tôt le matin, vous allez à l'école à 8 heures, vous rentrez à 14h, 15h, vous finissez l'école. Les enfants, déjà, doivent avoir qu'un seul objectif, c'est étudier. Après les études, ils partent à la maison, ils se reposent, ils révisent et ils dorment. Le système éducatif doit être vraiment quelque chose qu'on doit réformer de fond en comble. On doit, vous savez, moi je me rappelle, parce que beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis pas de la nouvelle génération. À l'époque, beaucoup des écoles avaient des transports pour eux-mêmes. Moi je me rappelle, mon chauffeur Yarado en 1986-87. Je me rappelle toujours de ces messieurs-là qui m'ont conduit pendant plus de 5 ou 6 ans. Je n'oublierai jamais son nom, Rado. Mon école me prenait chez moi le matin, me déposait à l'école et puis me ramenait le soir. L'école, ça devait être comme ça. Le transport doit être là. Le sport dans les écoles doit être obligatoire. Ici, dans la majeure partie des écoles d'ici ont des terrains. Des terrains qui peuvent être transformés en cricket, en rugby, en football, en volleyball, en athlétisme, tout ça. Les compétitions, mon fils aura bientôt sa compétition de cross-country bientôt là. Donc, l'éducation, c'est la base de tout, doit être réformée de fond en comble. Les lois donc, on doit créer des lois pour ouvrir une école. On doit donner des critères pour ouvrir une école. Les écoles doivent respecter des normes. Ces lois-là doivent être publiques. Donc, et Bambama déjà bon ministère, il y a enseignement. Et que quand tu viens comme ça, tu ne demandes même pas à personne. Jusqu'à la photo, est-ce que et des deux, chez nous, la majeure part des écoles, tu verras que Babandi première, 6e, ceux qui 4 5 bâtiments. Non. Tu peux avoir 10 bâtiments, mais l'école nous a qu'à la classe manque. Toutes ces 10 bâtiments, nous avons la première ici. Ici, les licences se vendent en grade. Tu achètes les licences de grade 1. On ne te donne pas les licences de grade 2, grade 3, grade 4. J'ai été chairperson de Government Body, chef de comité des parents. Je connais comment le système évolue ici. Donc, je m'attelle vraiment à ces 3 choses qui j'ai commencé par l'autosuffisance alimentaire. Après, c'est l'enseignement. Et 3e, c'est la défense. Le nouveau ministre de la Défense a de pain sous la planche, je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre nous pensent que le problème, c'est à l'est du pays. Non, le problème, ce n'est pas à l'est du pays. Le problème, c'est le 9 pays voisins du Congo. Le problème, c'est la diplomatie, que je veux parler peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, laissez-moi le temps simplement de traiter ces trois problèmes. Messieurs de la Défense, premièrement, recense, identifie les soldats. Donne-leur des cartes numériques. Des cartes numériques qui leur permettront d'être identifiés. Je sais que l'intérieur est aussi pour quelque chose parce que déjà, vous allez vous servir du fichier de l'intérieur pour l'identification nationale. Mais de votre côté aussi, vous devez avoir votre propre fichier. Identifiez tous nos soldats. Parce qu'il y a trop des infiltrés. Je ne parle pas simplement du Rwanda. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est le problème. On ne connaît pas demain. Alors, il faut prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Prévenons demain. Deuxièmement, forme des soldats. Aujourd'hui, on a beaucoup des écoles. En fait, en termes de système,
Nous avons le système coréen, nord et sud. Nous avons le système japonais. Nous avons un système chinois. Nous avons un système russe et le système indo-pakistanais. C'est simplement ce système que je te les cite. Ne pars pas avec les systèmes européens ou américains. Ils ne nous donneront jamais leurs secrets. Jamais. Cherche à s'attacher à ces pays-là que je viens de citer auparavant. Forme nos unités, envoie des commandos par-ci par-là pour se former, se perfectionner. Et troisièmement, équipe notre armée. Je sais que ce sont de ministères régaliens qui c'est pas facile de décider, mais si tu utilises un peu de ruse, tu vas mettre des empreintes dans ce ministère-là. C'est possible. Très chers amis, vous tous, à tout moment qui dites que non, j'ai toujours critiqué, j'ai toujours insulté. Je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais critiqué bêtement. Dans ma deuxième partie, j'ai donné des propositions. Je viendrai avec une autre vidéo pour les autres ministères. Mais pour l'instant, ce qui est d'abord important, mettez-nous d'abord au travail. Notre pays a besoin de gens qui viennent pour travailler. Notre pays a besoin de gens qui viennent donner de nouveaux souffles. De nouveaux souffles dans notre pays. Que Dieu bénisse le Congo. Nous avons toujours l'espoir. À nous revoir bientôt. Bye.